Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo FAQ. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos comme celle-ci, donc ne vous inquiétez pas si vous ne passez pas dans celle-ci, vous passerez sans doute dans la prochaine. Vous avez été tellement nombreux que j'ai décidé de couper la vidéo en deux, donc c'est pour ça. Donc bah écoutez, on perd pas plus de temps et c'est parti. C'est la première fois que je fais une intro aussi longue et aussi énergique. Donc nous avons premièrement une question, enfin un amas de questions de Tsuchimitsu en parenthèse, donc... qui nous demande pourquoi le pseudo panda kawaii. Alors, il faut savoir que les pandas sont mes animaux préférés. Mes amis m'appelaient aussi panda, puisqu'elles savaient que c'était mon animal préféré. Et aussi parce que quelqu'un en particulier m'appelait panda kawaii, et du coup j'ai beaucoup aimé ce surnom, et du coup j'ai décidé de le garder, voilà. Deux, aimes-tu les fenêtres? Alors j'en ai une qui est juste ici, voilà. Il y en a une là, donc juste à côté, que je n'ouvre jamais. Parce que y a des bêtes. J'aime pas du tout les insectes et tout ça, ça me fait extrêmement peur et ça me répugne. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc du coup, non, je n'aime pas trop les fenêtres parce que du coup, il y a des bêtes dégueulasses qui peuvent rentrer. 3. Voudrais-tu que je te fasse un fan art? Alors, t'as l'air d'être assez... Oui, t'as l'air d'avoir beaucoup de talent. Donc bah pourquoi pas un fan art, ça pourrait être vachement sympa. Quel âge as-tu? Alors j'ai 15 ans. Je vais en avoir 16 au mois de novembre. Aimes-tu les pandas roux? C'est assez mignon, donc ouais, j'aime bien, ouais, c'est mignon. Ta couleur préférée? Alors, même s'il y en a beaucoup qui vont dire que ce n'est pas une couleur, je m'en fiche. Pour moi, ma couleur préférée, c'est le noir. Je suis une grande fan du noir, voilà. Mais sinon, si vraiment vous pensez que le noir c'est pas une couleur, bah il y a le rouge, hein, comme par exemple là, ce magnifique plafond. Il y a Animation Tail qui nous pose des questions aussi, donc quel âge as-tu car tu es talentueuse? Merci beaucoup, c'est gentil. Alors comme je disais, j'ai 15 ans. Quelle cover penses-tu faire prochainement? Donc c'est une cover en collaboration avec quelqu'un, donc je vous dis pas qui, et vous verrez bien sur ma chaîne, je pense que ça va pas tarder à arriver. Tu as des cours de chant? Alors non, j'en ai pas, j'en ai aucun cours de chant. J'en ai eu il y a 2 ans, donc j'étais en 4ème à cette époque, il y a 2 ans. Donc j'ai commencé à prendre des cours de chant avec mon prof de musique. Et j'ai arrêté donc, du coup en 3ème, donc j'ai fait 2 ans de cours de chant. J'ai dû arrêter en fin de 3ème parce que bah, malheureusement je passais au lycée et mon prof il serait plus là pour m'aider. Donc bah, maintenant je me donne moi-même des cours de chant en fait. Comment t'es venue la passion pour les covers? Alors, la passion pour les covers, déjà j'aimais déjà beaucoup le concept en fait. J'aimais beaucoup chanter, tout ça. Et je me suis dit bah pourquoi pas faire le partager à tout le monde. Donc bah, ma première cover c'était une chanson de Doki Doki Literature Club, donc la chanson de Monica, donc Your Reality, et j'aimais beaucoup, donc bah je me suis dit bah je vais chanter celle-là pour un début, et ça vous avait beaucoup plu, donc j'ai décidé d'en refaire une quelques temps plus tard, qui était une cover de Tiger It de Mélanie Martinez, et vous avez beaucoup aimé, donc je me suis dit bah pourquoi pas en faire plus souvent. Donc voilà, donc PS continue comme ça, tu es génial. Merci beaucoup Animation Tail. Alors, Alice Chan qui nous pose un amas de questions sur SLG. Alors, tout comme ta voix, ton visage est magnifique. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Ton personnage préféré d'SLG et pourquoi? Alors, moi c'est le hippie. Je suis une grande fan du hippie depuis le tout début. Tout simplement parce qu'il me fait beaucoup rire et ses réflexions, genre, tout ce qu'il dit, ça me fait marrer. Et il y a un côté où c'est pas faux en fait, où il s'en fout, où il est totalement défoncé, il s'en fout des autres, voilà, c'est... Enfin, du regard des gens en tout cas, et c'est ça qui me plaît en fait. Ton personnage détesté d'SLG et pourquoi? J'aime pas la fille, parce que je trouve que c'est vraiment trop caricatural, même si tous les personnages d'SLG concrètement sont des caricatures, je trouve vraiment que la fille en fait... j'aime pas du tout ses manies en fait, genre j'aime pas du tout ses manies, genre oh, Justin Bieber, hein, ouais. Enfin j'aime vraiment pas en fait, c'est ça que j'aime pas. Ou sinon il y a le geek aussi que j'aime pas, dans les récents, dans les récurrents. Il y a le geek que je déteste vraiment, parce que tout simplement son côté victime en fait j'aime pas. j'aime pas du tout sa voix par exemple, j'aime pas du tout comment il se comporte, enfin j'aime pas, voilà, tout simplement. Ton top 5 ou je sais plus combien des persos des SLG et pourquoi. Alors si tu m'en demandes 5, bah, je vais t'en dire 5, même s'ils sont que 4 dans les persos. Ou 5 si tu comptes Mathieu, ou 5 si tu comptes Jeanne, ou le redneck, enfin bref. Je vais t'en donner 5, les 5 que je préfère. Donc du coup, le hippie en premier, le panda en deuxième,
le patron en troisième, le prof en quatrième, j'aime beaucoup le prof, même s'il a disparu. Je n'arriverai pas même si je préfère le panda, le prof était quand même vachement sympa. Genre, dernier personnage que j'aime bien le gothique vraiment, ou le démon, je sais pas encore. Pourquoi mon papa est ton youtubeur préféré? Mathieu Sommet. Alors tu as beaucoup de chance que ton père soit Mathieu Sommet, vraiment. Je t'envie beaucoup. C'est mon youtubeur préféré parce que tout simplement, quand j'étais au collège, donc quand j'ai découvert sa chaîne, j'étais encore au collège. Il faut savoir que je vivais une période assez sombre et que du coup j'étais totalement déprimée, tout ça, et j'aimais plus du tout rien. Et Mathieu Sommet, j'ai découvert Mathieu Sommet et ça m'a fait beaucoup rire, vraiment. Ces vidéos m'ont fait énormément rire. Et ça m'a remonté le moral je ne sais combien de fois, donc je ne remercierai jamais assez Mathieu Sommet parce que depuis le début je le suis. Enfin, depuis le début, ça fait maintenant 3-4 ans que je connais Mathieu Sommet et vraiment j'aime toujours autant en fait. Ça a vraiment pas changé, même si maintenant avec le Curry Club, depuis qu'il a arrêté SLG, bon il y a plus beaucoup de gens qui suivent. Mais moi j'ai jamais décroché en fait, même avec le Curry Club, j'aime toujours en fait. Je sais qu'il regardera jamais cette vidéo, mais vraiment je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait quand j'allais pas bien. Il m'était venu l'envie de faire des covers. J'ai vu des gens en faire, et j'ai fait putain, il faut que j'essaye. Et du coup, bah, c'est comme ça qu'est venue ma première cover sur ma chaîne YouTube. PS, ta voix est juste parfaite. Merci beaucoup. D'où est venue l'envie de créer une chaîne YouTube? Alors, cette chaîne-là, en tout cas, avec mes cousins, on avait décidé de créer une chaîne YouTube de A3, où on ferait nos délires, tout ça, où on ferait ce qu'on voulait, on se prendrait pas la tête, on se marrerait juste. Sauf que bah, il postait aucune vidéo, c'était moi qui faisais tout le boulot. Donc avec votre accord évidemment, j'ai décidé de les retirer et de faire ma chaîne Océane Gaming, que j'ai renommée ensuite Panda Kawaii. Et c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube en fait. Ta ou tes phrases préférées des SLG. Alors, j'aime beaucoup toutes les phrases de Hippie. J'aime aussi tous les instants panda, bien sûr. Un truc de fou. Je pourrais aller chanter toutes les chansons par cœur. Je les connais toutes. Connais-tu Undertale? Si oui, aimes-tu? Alors oui, je connais Undertale et c'était mon jeu préféré pendant un an, je crois, un an ou deux. Oui, j'aime bien encore Undertale aujourd'hui, même si j'aime moins qu'avant, j'aime bien quand même. Tes os préférés, je sais pas comment on dit à chaque fois, hein, mais bon. Donc bref, j'aime beaucoup Horror Tale, j'aime beaucoup également Underfell. Après j'aime aussi Underswap, il se mélange un peu tout, c'est vachement sympa ça aussi. Donc voilà, mais vraiment mon gros préféré c'est Horror Tale. Le youtubeur ou la youtubeuse que tu détestes et pourquoi? Alors, tous les youtubeurs où il y a des enfants dedans, par exemple, je pourrais citer Studio Bubble Tea, ou encore Swan Neo, ou n'importe quelle chaîne, hein, vraiment, avec des enfants. J'aime pas du tout parce que les parents se font de l'argent dans leur dos. Enfin bref, je vais pas me lancer là-dessus parce que ça ferait un débat de 2 heures. Ou sinon, des autres youtubeurs que j'aime pas, c'est les youtubeurs dans le style de Mauno. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent pour son putaclic. Ou le lama fâché par exemple, ou enfin je sais pas, sympa aussi. Genre toutes ces chaînes-là, j'aime vraiment pas parce que de 1 c'est du putaclic, de 2 c'est du gros fake pour la plupart des vidéos. Ou de 3 en fait, par exemple pour Mauno, le contenu est totalement vide. Après chacun ses goûts, mais enfin moi perso je pourrais pas regarder. Coca ou Schweppes? Alors, aucun des deux. Je n'aime pas les boissons gazeuses. Voilà. Ton smiley préféré ou tes smileys préférés et pourquoi? J'aime bien le smiley qui a des cœurs sur les yeux parce que c'est vachement pratique quand t'aimes beaucoup quelqu'un ou quelque chose. Le smiley qui veut tout dire, genre avec le petit sourire et tout, j'aime bien. Le ou les smileys qui représentent les modules des personnes SLG. Alors, il y a les lunettes de soleil et la cigarette pour le patron, la manette de jeu pour le geek, je pense une licorne avec un arc-en-ciel, et peut-être une cigarette pour le hippie. Le panda, bah, ce serait tout simplement un panda avec un micro, voilà. Ensuite, tes musiques préférées. Alors, mes musiques préférées du moment, c'est une musique d'un Vocaloid de Voca Circus, donc, qui est chanté par un Vocaloid qui s'appelle Gumi. Donc c'est I.
Après, j'ai aussi une chanson de Siamé qui s'appelle The Wolf. Ensuite, j'aime beaucoup aussi la musique de fin d'un animé qui s'appelle Kotoura-san. C'est une musique très touchante. Ensuite, j'ai aussi une chanson que j'écoute beaucoup, c'est Never Get Used to People. Une chanson russe. Après, j'aime aussi une autre chanson d'Avocaloid, c'est Mareru. Ça s'appelle Scrumise. Sinon, une chanson que j'ai jamais cessé d'aimer, c'est Awoken. Et aussi Wolf in Sheep's Clothing. Aimes-tu le sheep geek et patron? Alors, le guitron, j'aime bien sans plus, voilà. Alice et patron, c'est mieux. Oh, une fangirl du patron. Je t'ai vu. Tes nightcore préférés? Alors, mes nightcore préférés. J'en ai pas mal. J'écoute surtout du nightstep en fait. Par exemple, c'est du dubstep mélangé à de la nightcore et c'est incroyable. Je vous en mets quelques extraits des chansons que j'aime bien. Après, sinon, si tu veux vraiment des nightcore que j'aime bien, nightcore, c'est un nightcore de Angel of Darkness. Aussi I'm Insane. Animal I Have Become. Son metal Nightmare. Ensuite, aimes-tu le RP? Alors oui, j'aime bien le RP. J'en fais pas mal d'ailleurs du RP. Hein. Ensuite, ou tes couleurs préférées? Alors, j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre. Le noir, ou si vraiment le noir c'est pour vous, c'est pas une couleur. Du rouge. Quel âge as-tu? Tu n'es pas obligé d'y répondre. Alors j'y ai répondu, c'est 15 ans. Ensuite, en quelle classe es-tu? Alors je suis en seconde, mais là, à la rentrée, je vais passer en première. L. Le ou les personnages des SLG qui te correspondent le mieux. Alors moi je dirais que c'est le panda quand même, parce que comme lui j'aime chanter, comme lui mon animal préféré c'est le panda, tout simplement, parce que lui est un panda carrément. Mais oui j'adore les pandas, j'aime bien chanter, enfin... C'est vraiment un des personnages que j'adore. Donc je pense qu'il me représente pas mal. Es-tu perverse? Toi, tu commences à poser trop de questions, tu veux pas savoir à mon avis. C'est tout pour moi, bonne journée ou bonne soirée à toi et bonne continuation. Et bah merci beaucoup, merci d'avoir pris le temps de poser toutes ces questions, ça m'a fait super plaisir. Ensuite on passe à Army Love, donc qui nous pose des petites questions. Alors, voici mes questions. Écoutes-tu de la K-pop? Alors moi j'écoute un petit peu, pas beaucoup de K-pop, c'est pas que j'aime pas, c'est que je préfère la J-pop, de loin la J-pop. Surtout le baby metal. Si oui, quel groupe écoutes-tu? Moi, BTS. Alors, vu que c'est de la J-pop, baby metal, mais ça compte pas. Donc du coup, je dirais les EXO, ça m'arrive d'en écouter certaines de ce groupe-là. As-tu lu ou vu le film Silent Voice? Alors non, je n'ai ni lu ni vu le film. T'inspires-tu souvent t'inspires-tu souvent de poses pour tes dessins? Au début, oui. Je m'inspirais beaucoup de poses pour les faire. Parce que sinon, mes dessins ressemblaient à rien. Mais après, j'ai appris à dessiner par moi-même. En dessinant beaucoup sur des modèles, sur des modèles, sur des modèles. Attention, je ne décalquais pas. C'est pas bien ça de décalquer, il faut pas. Parce que sinon, tu progresses pas. Mais là, du coup, non, je commence à faire mes propres poses. Et ça, c'est vachement bien. Parce que j'attendais ça depuis très longtemps. Parce que j'aime aussi beaucoup le dessin. Et je me disais, putain, j'arrive pas à faire ça moi-même. Mais là ça va, j'arrive un petit peu à faire mes propres poses, mais ça m'arrive des fois de prendre des poses déjà existantes. Mais bon, pour les poses, j'ai Jean-Michel ici présent qui m'aide beaucoup aussi.
à faire les proportions du corps et à faire des dessins avec des poses en fait, voilà. As-tu lu mon histoire d'Undertale jusqu'au bout? Est-ce que ça t'a plu? Alors, j'ai lu les premiers chapitres, c'était bien. J'ai pas fini, parce que quand je lis un livre, moi, souvent, je le finis pas. Je suis désolée, hein, mais sinon, oui, c'était pas mal. As-tu essayé de dessiner du réaliste? Alors oui, j'ai essayé quelques fois, mais ça n'a pas donné quelque chose de glorieux. J'ai pas d'image pour vous les montrer parce que malheureusement, je les ai donnés à des gens qui ont trouvé ça beau. Donc bah, je n'en ai pas, malheureusement. Ensuite, quel est ton personnage préféré dans mon AU? Je sais toujours pas comment on prononce ça, c'est horrible. Donc du coup, dans mon histoire. Yuna ou Kara? Alors Yuna, elle est sympa. Même si j'aime bien aussi Kara. En fait, j'aime bien les deux, voilà, tout simplement. As-tu vu l'opening de la saison 3 de l'Attaque des Titans? Ouais, enfin, oui. Mais c'est bof. Comment il est? Bah, bof. Personnellement, moi, j'ai pas trop aimé. Bof, bah voilà, tu vois. Connais-tu les Blackpink? Non, je ne connais pas. Voilà, c'est tout. Bye. Bye. Ensuite, est-ce que tu t'amuses à faire des vidéos? Est-ce que le serveur Discord avance? Et est-ce que tu feras des vidéos comme avant? Alors, oui, je m'amuse énormément à faire des vidéos parce que bah, je pense que ça doit se voir, enfin j'espère en tout cas, mais oui, sinon je m'amuse vraiment beaucoup à faire des vidéos. Ensuite, est-ce que le serveur Discord avance? Alors, j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés pour le serveur Discord quand même, parce que 1000 abonnés, 1100 abonnés, c'est pas assez pour lancer un Discord. Il y aura personne, il y aura personne du tout, donc je pense que je vais attendre encore un peu avant de le lancer en fait. Est-ce que tu referas des vidéos comme avant? Alors, les vidéos gaming, si tu parles de vidéos gaming, je pense qu'elles seront encore là, mais en moins grande quantité, en beaucoup moins grande. Les vidéos, par exemple, où je fais du doublage, là, il y en aura, mais je pense, pareil, en moins grande quantité, même s'il y en aura toujours. Ensuite, bah, il y a les vidéos mèmes. Alors, les mèmes, je sais pas. Je pense que je vais continuer, hein, parce que j'adore dessiner, j'adore animer, tout ça. Donc je pense que oui, je pense qu'il y en aura encore. Quels ont été, donc Mister Todd, quels ont été tes changements, les changements majeurs dans ta vie? Alors, le premier gros changement que j'ai eu dans ma vie, c'était de passer au lycée. Il faut savoir qu'au collège, j'étais quelqu'un qui n'était pas aimé du tout par personne. J'avais très très peu d'amis, et le peu d'amis que j'avais, même elle me trouvait un petit peu chelou. On va pas se mentir, même si je les adore, je les adorais vraiment, parce qu'elles ont toujours été là pour me soutenir. Vraiment, je les remercierai jamais assez. Toutes mes amies qui étaient là jusqu'au bout, en fait, même si avec certaines on s'est perdu de vue, même si on se parle moins, tout ça, enfin, vraiment, je la remercierai jamais assez, surtout ma meilleure amie. Donc, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Je pense que tu te reconnaîtras. Et donc, oui, c'était vraiment un gros changement dans ma vie de passer au lycée parce que, bah, c'était. Je me suis dit, je vais pouvoir repartir à zéro en fait et faire de moi une fille un peu moins flippante aux yeux des autres parce que vraiment, je faisais peur à voir. De toute façon, j'avais un gros problème, je pense, au collège, je m'en rends compte en fait. J'étais totalement bizarre, déprimée, tout ça, enfin, j'étais pas moi quoi. Merci à mes amis d'avoir soutenu parce que là, je sais pas du tout où j'en serais aujourd'hui. Ça se trouve, je ferais même pas de vidéo, ça se trouve, j'aurais personne, enfin, c'est incroyable. Mes amis m'ont beaucoup aidé à cette époque-là, et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les vidéos de Mathieu Sommet, elles m'ont énormément aidé à me remonter le moral, tout ça, quand mes amis n'y arrivaient pas. Donc, un autre gros changement dans ma vie, ça a été la rencontre de quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'apprécie beaucoup plus en fait, genre que j'aime tout simplement. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi parce que j'étais pas en super top forme. Ça n'a pas été facile d'être toute seule et là bah je l'ai connu et puis bah c'était un truc de fou. J'ai retrouvé le sourire, juste j'ai vu ce que ça faisait d'avoir un peu plus de sentiments que d'habitude. C'était parce que, bon, il faut savoir que je montrais pas mes sentiments, mais avec cette personne-là, je lui montrais vraiment beaucoup mes sentiments. Je pouvais tout lui dire à cette personne. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je peux tout lui dire. C'est cette rencontre-là qui m'a aussi vraiment changé, en fait, je pense. Qui m'a rendu beaucoup plus calme, beaucoup plus mature. Enfin, ouais, voilà, qui m'a vraiment aidé à être ce que je suis maintenant, en fait.
bah, je remercierai jamais assez cette personne pour être encore là à m'écouter aujourd'hui et pour m'avoir soutenu, pour m'avoir aidé. Enfin, je vais vomir des chamallows si ça continue, tellement c'est dégoulinant d'amour. Enfin bref. Donc, je pense qu'on va arrêter les questions là. Donc bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas passé dans la première partie, la deuxième arrivera très bientôt, je vous le promets. Donc bah en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et donc bah à la prochaine dans la partie 2, hein. Ciao!